Bonjour à tous, comment est-ce que vous allez aujourd'hui? Aujourd'hui est un jour particulier puisque aujourd'hui nous fêtons les 1 an de la chaîne. Et oui, ça fait 1 an à peu près que j'ai lancé la première vidéo, que je l'ai publiée. Pourquoi je dis à peu près? Parce qu'il y a une question d'heure. On va voir donc tout ça, on va faire un petit tour de la chaîne, on va faire un petit retour sur les statistiques et tout ce qui va avec, si vous le voulez bien, puis peut-être 2-3 anecdotes, je sais pas, j'ai rien prévu, on verra ça en direct. Alors tout d'abord, on va s'intéresser à ces trucs là-haut, là, et on va faire un peu de calcul. Donc je sors le truc qui permet de faire des calculs, qui est très rapide, merci beaucoup. Donc nous sommes actuellement 821 sur la chaîne, enfin 822 si je me compte, mais 821 abonnés en une année, donc divisé par 12, ce qui nous fait donc 68 et des poussières par mois, c'est quand même pas mal. À une époque je sais qu'on était pratiquement à 100 par mois, et après ça c'est un petit peu tari, il faut dire les choses comme elles sont. On va aussi profiter pour voir le nombre de vues. Donc 1,59, 7,9 divisé par 12, et nous arrivons à beaucoup, 13 314 vues par mois. Ça me paraît énormissime dit comme ça, et il faut dire les choses comme elles sont. La chaîne a fait des gros cartons, mais pas tout le temps non plus. Alors, on va profiter pour aller faire encore une autre petite statistique en allant dans le gestionnaire de vidéos. Voilà, c'est ce chiffre-là qui m'intéresse. 332. À l'heure actuelle, il y a 332 vidéos qui ont été postées sur la chaîne. Alors, il y en a peut-être une qui est cachée parce qu'elle est pour l'un d'entre vous. Il y a peut-être des trucs comme la chasse à l'œuf, d'ailleurs, hein, que personne n'a réussi à résoudre. Ou alors, il y en a d'autres, là, comme ces vidéos ici, là, les différentes news que j'ai divisées là, mais il y a 332 vidéos en 365 jours que forme l'année, donc ça fait quand même, je trouve, pas mal, beaucoup même, je dirais. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ça fait beaucoup. Donc, on va revenir à ce qu'on avait là, 332, tac. Donc, si nous avons 332 vidéo, je fais n'importe quoi, on a 821 abonnés et on va le diviser par 332, ça nous fait donc une moyenne de 2,4 abonnés par nouvelle vidéo. Vu le travail que ça coûte. Ou encore, on va regarder la moyenne de vues par vidéo, divisé donc par 332, hein, le même chiffre, et on arrive à un total de 481 vues. Certains trouveront que c'est beaucoup, d'autres que c'est pas beaucoup. Ça, je laisse aux gens juger par eux-mêmes. Oui. On va aller jeter un petit coup d'œil aux vidéos en elles-mêmes, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'il me fait, ce truc? Il est censé être à l'accueil, mais mes vidéos. Voilà. Alors ça, ce sont les dernières vidéos que j'ai sorties, vous reconnaissez. Donc, on va s'amuser, on va remonter dans le temps, puisqu'on va revenir une année plus tôt. Et on va regarder les premières vidéos. Alors, on voit déjà les miniatures que je faisais avant, avec ma tête sur le côté, comme ça. J'ai fait pas des têtes différentes par flemme, tout simplement. Aussi, je suis pas forcément ultra fan de mettre ma tête partout. Hein. Je faisais ça parce qu'il fallait bien quelque chose, et je voulais quelque chose de simple, quelque chose de rapide à faire. Comme vous le voyez dans les premières, le format de l'image, c'était pas encore tout ça, hein, et par la suite j'ai évolué, à savoir que j'ai retravaillé certaines vieilles vidéos, par exemple ceci, j'ai refait une miniature, alors que c'était pas forcément prévu à la base elle avait une miniature comme les autres là à côté, mais je me suis dit que je voulais changer histoire de la mettre à jour, parce que c'est aussi la première vidéo que j'ai eue qui a dépassé les 1000 vues, donc c'était une manière un peu de lui rendre hommage, de faire la version luxueuse si vous voulez. Alors, qu'est-ce qu'on peut constater ici au niveau des vidéos? Alors que la durée, comme vous voyez, ça n'a pas beaucoup changé par rapport à ce que je fais maintenant. Il y en a des très courtes, il y en a des plus longues. Et niveau vue, j'ai trouvé que le début était assez impressionnant. Alors, j'ai en effet eu de la chance de commencer avec un Marvel. Marvel, ça attire beaucoup de vues. D'ailleurs, préparez-vous, parce que d'ici peu, il y a Ant-Man and the Wasp qui va sortir. J'ai eu ensuite un Nolan, Dunkerque. Ensuite, j'ai parlé d'un film indien avec des vues assez surprenantes. Je vous explique après, je pense pourquoi. On a eu Baby Driver, quand même, un gros film. Ensuite, on a eu un top, alors je sais pas si c'est la fameuse mode des tops ou je sais pas quoi. Et ensuite, on a eu Valérian, et Valérian, c'est un film français, un film ambitieux, etc. Donc forcément, les gens se sont
précipité pour voir ce que ça valait, ou alors juste pour y déverser la haine des gens. Ce qui est assez impressionnant avec ce début de tonitruant, c'est justement le nombre de vues qui est vachement élevé, je trouve. Bon, il faut savoir que les premières vidéos sont souvent beaucoup regardées. Si vous les partagez avec vos amis, parce que tout le monde va venir jeter un coup d'œil en mode « mais qu'est-ce qu'il a fait? Oh, il s'est lancé! Oh, mais c'est quoi ça ?» Tout le monde va dire vous féliciter en mode « oh, t'es trop courageux, t'es trop fort et tout. » Et après, par la suite, tu dis « bon, et puis sinon, la qualité du travail en tant que tel, ça donne quoi ?» Donc voilà, ici on revient sur mes premières vidéos. J'étais déjà fan, puisque j'ai fait des critiques poussiéreuses aussi. Hein. Les premières critiques poussiéreuses que j'ai fait, c'était lesquelles? C'était Baobali, premier du nom, ouais. Et ensuite, ça a été La planète des singes, le film original, que j'avais sorti peu après la sortie du dernier de la nouvelle trilogie. Bref. On va passer, non pas aux vidéos les plus anciennes, mais les plus regardées. Alors, les plus regardées, et c'est pour ça que, vous voyez, la première plus regardée à laquelle j'ai pas retouché la miniature, c'est celle-ci. Alors, qu'est-ce que nous avons là? Bon, les scènes coupées de Star Wars 8. Alors ça, c'est une vidéo, comme je dis, que j'avais beaucoup hésité à faire, finalement, quand je vois le nombre de vues qui fait méchamment augmenter la statistique qu'on a calculée tout à l'heure. Je me dis que j'ai bien fait. En fait, c'est juste que j'avais trouvé une information qui parlait des scènes coupées. Ce qui est assez intéressant, c'est que la vidéo, au niveau like-dislike, elle a été plutôt bien reçue aussi, dans le sens où elle n'a pas eu trop de dislikes. Je me suis dit que les gens risqueraient de trouver que c'était un peu une arnaque, un truc putaclic, et non, ils étaient plutôt contents de trouver l'information. Évidemment, c'est une information que j'avais trouvée sur un site, donc j'ai répété l'information sans donner tous les détails qu'il y avait sur le site, et j'ai mis l'adresse pour aller consulter l'article du site, pour ceux qui voulaient en savoir plus. Ensuite, nous avons le labyrinthe numéro 3, 12 000 et quelques vues. Et c'est pas surprenant parce que c'est un film qui vise le public de YouTube, on va dire, les plutôt jeunes, les adolescents et tout ça. Et donc ça m'étonne pas du tout que cette vidéo elle ait autant de vues. Bon, par contre, c'est vrai que ça fait beaucoup de vues. Et d'ailleurs, dedans, je me suis mangé pas mal de dislikes, pas mal de personnes qui m'ont dit qu'ils lui mettraient 10 millions sur 10 ou 225 sur 10. Comme quoi, le recul, c'est pas toujours facile à gérer pour certaines personnes, mais bon, c'est pas un souci, hein. Si eux ils ont aimé, tant mieux. Il y en a même une, je me souviens, qui m'avait dit que c'était, enfin même plus d'une personne, qui m'ont dit que c'était le meilleur film qu'ils avaient jamais vu. Tant mieux pour eux, et tant mieux parce que je me dis qu'ils pourront découvrir plein d'autres films. Une autre vidéo qui a fait que je me fasse insulter de temps en temps. De toute manière, c'est pas compliqué, hein, pour ceux qui ne savent pas, si vous connaissez pas YouTube, je vous explique comment ça fonctionne. Plus vous avez de vues sur une vidéo, plus vous allez vous faire insulter, c'est logique, parce qu'il y a plus de monde qui regarde, plus de monde qui sont d'accord, et plus de monde qui sont contre vous. Et donc ceux qui sont pas d'accord avec vous, qui sont contre vous, il y en a qui vont vous le faire savoir simplement, en disant bah voilà, je suis pas d'accord, moi je trouve que cette scène elle est pas réussie, ou alors celle-là elle est réussie, et il y en a qui vont dire écoute, t'as des goûts de shot, etc. Donc c'est normal, hein. Il y en a qui le font bien, il y en a qui sont un peu à la limite, mais voilà, c'est normal. Bon, en plus ici il s'agit de Taxi 5, c'est pas le film qui va faire le plus, comment dire, qui va s'attirer le plus d'amour de la part de ses viewers, j'allais dire, de ses spectateurs. Donc forcément, moi c'est un film que j'avais trouvé, je me souviens, plutôt sympa, au niveau humour, même s'il était très con et qu'il y avait des grosses conneries. J'avais trouvé ça plutôt pas mal, comme je disais, je me souviens, j'étais dans la salle, les gens, ils étaient morts, mais morts de rire dans mon film. Moi, il y a des scènes, j'étais, ouais, enfin quand même, on se calme les mecs, je veux bien que vous soyez fans, mais là, il faut se calmer. Quoi qu'il en soit, c'est forcément un film qui allait diviser, et c'est une vidéo dans laquelle j'ai plus de dislikes que de likes. D'ailleurs, si vous voulez y aller et puis rajouter un petit pouce, histoire de, hein, c'est pas plus mal, mais bon, c'est normal. D'ailleurs, entre nous, hein, l'histoire de like et de dislike, je comprends pas vraiment. Enfin, moi, je laisse jamais de pouce rouge, j'en ai jamais laissé personnellement. Je regarde la vidéo, puis si elle me plaît, bah tant mieux. Si elle me plaît pas, tant pis. Et parfois, pour soutenir le youtubeur, je mets un pouce justement, mais comment dire, je me force pas à disliker une vidéo. Bref, on passe à Jigsaw, Saw numéro 8, Saw une saga que j'aime bien, comme j'ai déjà dit plusieurs fois, et je pense que là, c'est le fait que je l'ai vu en avant-première. Taxi aussi, je l'avais vu en avant-première, qui a fait que cette vidéo fonctionne plutôt bien, on va dire, et je me souviens que c'est un film que j'avais bien aimé. Je sais plus la note que je lui avais donnée, mais je me souviens que j'avais bien aimé, et il était pas parfait, mais voilà. La réaction c'est une coupée, ça c'était évident que ça allait fonctionner, et je vous le dis honnêtement, même si elle aurait pu fonctionner plus, on va dire. Justice League, encore un film que j'ai vu en avant-première, je me souviens, je l'ai vu le mardi soir, j'ai sorti la vidéo, d'ailleurs je pense que c'est une des premières vidéos dans laquelle j'utilise mon fond vert,
Donc je l'ai sorti le mardi soir et le lendemain je travaillais, du coup pour finir la vidéo j'avais fini assez tard. J'étais assez fatigué le lendemain et je voyais les statistiques, la vidéo qui augmentait. Il faut savoir que donc ça a été la vidéo la plus regardée en une journée, elle a fait pratiquement 3000 et quelques vues en une journée. Et je l'ai sorti, comme vous le voyez ici, 8 mois, celle de Jigsaw, et 7 mois, celle de Justice League. En fait, celle de Justice League, ça a été la vidéo qui a fait qui a grimpé le plus vite. Par contre, après, elle s'est calmée, et c'est Jigsaw qui, peu à peu, a continué à avoir des vues, a continué à avoir des vues, a continué à avoir des vues, et pouc, 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 il l'a dépassé, et puis comme vous voyez, il lui a mis la misère finalement. C'est marrant parce que Justice League, c'était vraiment, bam, elle a sorti beaucoup, beaucoup de vues. La news sur Venom, ça c'est intéressant parce qu'en fait c'est une vidéo que j'ai sortie qui avait fonctionné correctement, hein, je sais plus exactement, mais genre 500 vues, un truc comme ça. C'est même plus que correctement vu ma chaîne et vu les statistiques qu'on a vues tout à l'heure. Et puis bon, voilà, tout simplement. Alors peut-être parce que la miniature est pas trop mal pour une fois, d'accord, j'ai juste collé des petits trucs ensemble, mais peu à peu, elle s'est partagée, peu à peu elle s'est regardée, peu à peu elle a vu, puis elle est arrivée à 4000. Donc si jamais vous lancez sur YouTube, sachez que certaines vidéos peuvent fonctionner après, même si c'est des vidéos qui se veulent entre guillemets d'actualité. Jurassic World, un film qui divise encore entre les fans et ceux qui détestent. 3000 vues, parce que je l'ai vu en avant-première. Infinity War, ça c'était évident. Infinity War, les morts, c'est marrant parce que moi je trouve la vidéo sur les morts plus intéressante que l'autre, même si en fait dans celles que j'appelle les morts, je ne fais que de rappeler quelque chose qui moi me semble être une banalité, mais il y en a tellement qui se sont emballés. Par contre, je pense qu'ils se sont emballés au départ, et puis à force de lire des trucs sur internet, peut-être qu'ils se sont calmés, ou peut-être qu'ils ont revu les choses autrement, mais voilà. Si vous savez pas de quoi je parle, jetez un coup d'œil aux vidéos. Emoji, une vidéo à l'ancienne, sans fond vert, laquelle j'ai d'ailleurs refait la miniature pour que ce soit plus joli, qui a été une rare vidéo dans laquelle je suis un petit peu, comment dire, un peu moqueur, dans laquelle j'insulte un peu le film, de laquelle je me moque assez longuement d'ailleurs, parce que la vidéo fait 11 minutes. Et je me souviens que c'est un peu une de ces vidéos dans lesquelles je faisais entre guillemets un peu, et on se calme un peu pour parler en français, de youtubeurs français, où je faisais un peu le joueur du grenier, où je me moquais vraiment du film en règle générale, parce qu'il y avait quand même des trucs assez graves quoi. Gaston Lagaffe, alors celui-là aussi je l'ai vu en avant-première, donc comme quoi les vidéos qui fonctionnent le plus c'est celles qui sont en avant-première évidemment, hein. Qui m'avait bien plu, je me souviens, et j'ai été surpris qu'elle fasse 2000 vues quoi, entre nous. Hit, ça, une vidéo de laquelle j'ai refait aussi la miniature. Je l'avais vu en avant-première, je me souviens. La Ch'tite Famille, un film français qui fait beaucoup de vues quand même, hein. Je ne m'attendais pas à autant de vues de la part de ce film. Annabelle 2, comme j'ai dit, la première vidéo que j'ai faite qui a dépassé les 1000 vues. Wouhou! Quand je pense qu'il y en a qui font des millions de vues, mais moi je suis content. Alors, je vais m'arrêter après ici, on va pas toutes les faire, juste parler encore d'une autre vite fait. Ici on a Star Wars 8. Et Star Wars 8, vous voyez, elle a à peine 1800 vues. Alors, c'est bien hein, par rapport à la moyenne de ma chaîne et tout, je me plains pas, mais Star Wars, c'est vraiment le truc où vous pouvez pas faire beaucoup de vues, je m'explique. Si vous êtes comme moi un petit nouveau qui a à peine 1 an d'existence, vous êtes mort, parce qu'il y a tous les youtubeurs qui veulent le sortir en avant-première, ici et ça. Il y a ceux qui ont été invités par Disney France pour faire les critiques en avance et tout. Si je pense à Solo, il a été vu en avant-première à Cannes et tout. Star Wars, c'est le truc que tout le monde va regarder, c'est le truc dont tout le monde va faire des vidéos, donc c'est-à-dire les chaînes de Star Wars, évidemment, les chaînes de cinéma, évidemment, les chaînes de n'importe quoi, même les chaînes de jeux vidéo où ils ont parlé de ce film. Et il y en a qui ont de l'avance, il y en a qui ont plus de vues que vous. Star Wars, c'est pas là-dessus qu'il faut miser, même si de base c'est là où il faut miser. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez? Quand on est petit, on se fait sodomiser. Et je vais juste finir par parler des Municipaux. Un film que j'ai détesté, un film d'ailleurs, une vidéo que j'ai fait un peu à la emoji aussi, un peu moqueuse, même si je suis pas trop rentré dans les détails. D'ailleurs, c'est une des rares vidéos que j'ai tournées dans un parc. J'ai dû en tourner 4 en 2 jours. C'est un film que j'avais détesté. Et alors la balance des pouces est plutôt positive, mais ouais, il y en a plein qui ont pas aimé ce que j'ai dit et qui ont aimé le film. Je pense en effet que ceux qui sont allés voir le film, ce sont soit des gens qui se sont fait avoir, parce que la plupart des autres savaient que ça allait être mauvais, donc ils n'y sont pas allés, ou alors des fans des Chevaliers du Fiel, et qui eux ont apprécié, donc là-dessus il n'y a pas de souci, pour moi ils ont le droit d'apprécier, hein, comme d'habitude. Mais je me dis que, voilà, ils ont peut-être pas lu... Ils ont peut-être pas lu surkiffé, hein, quand même. Donc le fait que j'ai pas aimé, donc je me suis pas totalement, mais c'est une de celles sur lesquelles on m'a tapé dessus. Qu'est-ce que nous avons ici? Oh,
Pacific Rim 2, donc Uprising. Je tiens juste à parler vite fait de cette vidéo pour dire qu'elle a été... je me suis fait, entre guillemets, attraper par YouTube pour une question de droit. Et donc elle était soumise à des droits, et j'ai fait une protestation et ils ont accepté. Donc il y a des chaînes, il y a des boîtes qui acceptent, quand tu mets juste un petit extrait de la bande-annonce et que tu mets la fiche derrière, il y en a qui n'acceptent pas, c'est un peu compliqué pour ça, YouTube, personne ne comprend exactement comment ça fonctionne, et il faut faire très attention parce qu'ils sont de plus en plus sévères là-dessus. Je suis en train d'essayer d'en discuter sur le forum officiel de YouTube actuellement, et ils te répondent à chaque fois la même chose, non, il faut pas utiliser des trucs que vous n'avez pas le droit, machin. Je fais, oui, non mais il y a des lois, la question c'est qu'est-ce qu'on peut réellement faire, de quoi, quel droit avons-nous, je vais dire en français courant. D'ailleurs, je me dis que le plus simple, ça va être de contacter directement les entreprises, si je savais comment, si je savais où les contacter, et comme ça, je parle directement avec eux, et peut-être que ça m'éviterait des soucis, disons, à l'avenir. Et puis voilà. Qu'est-ce qu'il y a? Alors, l'homme qui tue Don Quichotte, je me suis aussi pris un truc pour les droits d'auteur, parce que j'ai montré un extrait de la vieille version en série télé espagnole, et pour ça, eh ben, ils n'ont pas été contents, alors que tu fais de la pub pour un machin que personne ne connaît sur le territoire francophone, voilà ce qui m'arrive dans ma tronche, boum. D'ailleurs, je profite, hein, à côté ici nous avons Solo, quand même, un Star Wars, un truc, un machin, ben voilà, comme j'ai dit, il y en a plein qui l'ont vu avant, donc voilà. Tu te fais ramasser au niveau des vues, même si, par exemple, L'homme qui tue à Don Quichotte, j'estime que j'ai beaucoup de vues, je l'avais vu au cinéma normalement, celui-là. Et Solo, que j'avais vu aussi au cinéma normalement, boum, celui-là, je considère que c'est des vues moins bonnes. Alors ici on a deux films intéressants qui sont 120 battements par minute et Call Me By Your Name. Alors Call Me By Your Name, je vais y arriver, je lui ai donné une note plutôt positive parce que le film en lui-même, dans la réalisation, tout ça, tu peux pas le critiquer même si j'ai pas aimé l'histoire. Et dans 120 battements par minute, je me souviens que je me suis fait chier comme un rat mort. Les vues sont à peu près les mêmes et c'est deux films dans lesquels je me ramasse des pouces rouges plus que des pouces positifs. Je me suis dit que les gens sont un peu taquins peut-être sur certains sujets, mais bon... disons que c'est ça. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? Je tiens quand même à dire qu'ici nous avons Mother avec spoiler, qui est une des rares vidéos, un des rares films que j'ai fait en spoiler et non spoiler. Et encore une fois, je trouve que la vidéo avec spoiler est plus intéressante. Non pas parce que je parle du film, mais parce que je parle de ce qu'il y a autour du film. Et en fait, bon, c'est principalement une explication de la Bible pour les nuls. On est bien d'accord. Mais tout de même... allez, un petit mot sur Bloodsport quand même, 309 vues pour la première vidéo que j'ai fait dans la rétrospective, c'est quand même pas mal, c'est un film culte et tout. Franchement, pour un vieux film d'une série B que tout le monde a oublié, hein, vous voyez bien un peu les guillemets, franchement, je trouve que c'est une sacrée performance. Donc, un petit détail quand même, je suis en train de parler des vues, des trucs et des machins, hein. Faut pas oublier que tout ça, c'est vous, hein, les gens, hein. Donc quand je dis il y a tant de vues, c'est vous qui les avez faites, donc bravo, félicitations, hein, c'est ça ce que je suis en train de dire, hein. Cyborg, la collaboration avec le fantôme du cinéma, Gilles Morgan, franchement, alors, j'aime bien parce qu'il a revu la vidéo, il me fait, mais en fait, tu parles pas beaucoup, toi, tu laisses beaucoup parler. Je fais, bah oui, c'est ma chaîne, moi j'invite quelqu'un, il me parle, il me donne son avis, moi, il me donne son avis, ok, pas de problème, des fois je dis je suis d'accord, pas d'accord, mais c'est tout, je cherche pas à convaincre les gens. Mais je suis très content de cette collaboration, ça fait un moment qu'on est en train de parler d'en faire une autre, mais en ce moment, avec le boulot et le fait que j'ai décidé de faire une vidéo par jour pendant la Coupe du Monde, c'est pas facile du tout, du tout. Tiens, Le Monde Perdu a fait plus de vues que celle de Jurassic Park. Pour quelle raison? Peut-être parce que, comme j'ai dit que j'ai pas aimé le film, tous les fans se sont jetés dessus et ont été méchants, haha. Je sais pas. C'est rigolo parce que le premier est pour moi quand même plus culte, et je pense que même ceux qui ont apprécié le deuxième considèrent le premier comme plus culte. Les top 5. Il faut savoir que les top 5, ici, je profite pour dire avec celui-ci, celui des westerns, ça fait partie des vidéos que j'ai faites dont je suis le plus content. Parce que, certes, en tant que vidéo, en tant que montage, en tant que tout ce que vous voulez, il n'y a pas grand-chose. Mais ça transmet tellement l'envie, l'énergie, et là c'est moi qui parle, hein, je me lance des fleurs, l'envie de partager, l'envie de vous faire découvrir des films, et en plus quand j'en parle, je repense aux films, je m'emballe, que franchement pour moi, une vidéo comme celle du western, si vous connaissez pas le western italien, ou vous avez envie de vous mettre au western, faut aller vous jeter sur cette vidéo, vous n'en reviendrez pas. Le Labyrinthe 3, le remède mortel, une vidéo que j'avais fait en collaboration avec la chaîne Dois-je le voir, qui n'existe plus.
Enfin, il a arrêté de faire des vidéos, ensuite il a supprimé toutes celles où il était en face cam, donc voilà, tout simplement. Mais en tout cas, je suis très content de sa collaboration, même s'il était un peu en mode j'impose mon point de vue aussi. Non, Gilles, il était pas en mode j'impose mon point de vue, il était en mode j'explique bien dans les détails. Lui, il était en mode, parfois je rentre parce qu'il pensait qu'on allait faire un débat en mode trash drama, mais c'est tellement pas mon truc, moi c'est ok, ouais, surtout que je suis assez d'accord avec les arguments qu'il avance. Il y a 5 mois, on faisait la vidéo pour les 300 abonnés. Hein, il y a 5 mois, avec le film 300. Tac, tac, tac. Cobra Kai. J'ai fait un trailer review et j'ai même fait une critique, ou un trailer reaction, comme j'appelle ça plutôt maintenant. Et j'ai fait une critique des 2 premiers épisodes. Et cette vidéo, elle doit être tout à la fin. Elle a tellement pas de vues. Alors que les mecs, cette série, elle est énormissime. J'ai adoré cette série télé, franchement, je vous le dis. D'ailleurs, c'est rare que je parle de série télé, même si là c'est pas une série télé, c'est une série YouTube. Mais j'ai adoré, franchement, j'ai pris mon pied pendant cette première saison. Hostile, par exemple. Ça, c'est une des vidéos sur laquelle je me suis pris un truc pour les droits d'auteur et ils veulent rien savoir. Ça veut dire que si un jour, par exemple, j'ai besoin ou j'ai envie de monétiser mes vidéos, c'est possible qu'on me les refuse à cause de ça. Je vais pas balancer qui c'est, mais je vais vous dire qu'il y a un lion et il y a une porte. Kurosawa Enter the Matrix. Alors, le titre en lui-même est un petit peu aguicheur, on va dire. Kurosawa Enter the Matrix, de quoi il parle celui-là? Il met un nom japonais. Et en fait, c'est tout simplement un truc que je dis depuis très longtemps, en fait, qui m'est venu dans cette vidéo. C'est tout simplement que Kurosawa, c'est une matrice pour le cinéma, avec ses 7 samouraïs, avec ses Yojimbo. Il a fait une espèce de scénario de base sur lequel on peut greffer tellement de trucs. Et d'ailleurs, c'est ce que le cinéma a fait, greffer plein de trucs autour d'Akira Kurosawa. Donc, c'est ce que je voulais dire par là. Tiens, c'est marrant que ces 2 vidéos se retrouvent à peu près ici, puisque ce sont 2 vignettes, 2 miniatures qui ont été faites un peu sur le même format, comme vous pouvez le constater. D'ailleurs, c'est la même explosion dans le fond, si vous voyez, sauf que celle-ci, elle est moins étirée, celle-ci, elle a été plus tirée vers le haut, parce qu'il y avait moins de choses à mettre. Je tiens à préciser que cette vidéo sur Dwayne Johnson, c'est donc la vidéo des beaux parleurs, où nous avons parlé pendant 1 heure avec Jules Morgan, mais aussi avec Nico, on va dire. Et j'aimerais bien refaire d'autres vidéos comme ça, avec des discussions avec les abonnés. Je rappelle que c'est un début. Vous remarquez que j'ai pas trop relancé la chose, tout simplement, parce que j'ai plus le temps en ce moment, entre les cours de sport, le chômage, le boulot. Je suis plus que débordé, et donc déjà faire des vidéos, ça me prend tout le reste du temps. Donc voilà, donc pour dire que j'aimerais bien refaire, et que c'est pas tombé à l'eau, mais voilà. Ça arrivera, j'espère. Cette vidéo-là, Star Wars 8, le côté obscur est parmi nous, c'est une idée qui m'arrive à la fin de dire que le côté obscur. Il y a dernièrement d'autres vidéos, d'autres youtubeurs qui ont aussi balancé ça, même si moi je balançais sur le fait que chacun son avis sur le film. Mais sérieusement, le défaut qu'il y a dans cette vidéo, c'est qu'elle ne concerne que Star Wars, au lieu de concerner, je vais y arriver, le cinéma mondial. Parce que c'est exactement ce qui se passe dans plein de films quand on adore, on insulte, on y va, on insulte les producteurs, les acteurs, on insulte tout le monde. Alors que bah, si c'est pas bon, bah tant pis, hein, vous y allez pas. Hein. Quand vous allez au restaurant et puis il y a un plat que vous aimez pas manger, est-ce que vous insultez le type? Non, vous en prenez un autre, tout simplement. Tout simplement. Faut pas oublier un détail, les films ne nous appartiennent pas. Hein. The Circle, un film que j'avais sorti après l'avoir vu, la vidéo je l'ai sortie bien après l'avoir vu, et justement je trouvais que la plupart des gens que j'ai vus sur internet n'avaient pas compris le film. Et qu'il le descendait alors que c'est un film qui était plutôt intéressant. Ils disent que c'est les vidéos les moins regardées ici, je pense que j'en avais moins, il y en a qui sont encore moins vus que ça, mais bon, c'est pas grave. La chasse à l'œuf, hein, le truc que j'ai fait, hein, les gens, j'ai dit que je faisais pas trop compliqué, mais j'ai pas dit que j'allais être facile, hein. En fait, il y a une astuce, faut juste la trouver, il y en a plein qui ont essayé, enfin 150, et enfin peut-être moins 150, parce que moi j'en ai vu plusieurs fois, et franchement... pas beaucoup de résultats, hein, les gens. Hein. Tac, tac, tac. Donc, je vous reconseille de réessayer quand même. Hein. 500 jours ensemble, un film excellent, même si je comprends que les gens le connaissent déjà. Je suis un petit peu perturbé, je veux voir un petit détail, parce que... Voilà, non, là, il n'y a pas tout qui est sorti. Hein, parce que si je tape là, dans la recherche... Alexandre... Voilà, Alexandre Nevsky, hein, un énorme classique du cinéma, les gens. Hein.
Eisenstein, le film le plus vu que j'ai fait pour le moment, j'ai prévu d'en faire un autre tout prochainement. 80 vues, hein. C'est un peu le problème de YouTube en règle générale, quand je fais ça, que les choses soient claires, hein. Je suis en train d'accuser personne, hein. Je dis que c'est un petit peu dommage dans le sens où après on s'étonne que sur YouTube en fait ce qui fonctionne c'est tout simplement les dernières nouveautés le plus vite possible. C'est la seule chose qui compte. La preuve c'est que les vidéos les plus regardées que nous avons à nouveau là, ce sont des vidéos que j'ai vues en avant-première, ce sont des vidéos de gros blockbusters, Justice League, le Labyrinthe, Avengers, et même Taxi d'une certaine manière, c'est la même chose mais en France quoi. Et du coup, bon, moi ça va pas m'empêcher de continuer à parler de vieux films si j'ai envie, hein, comme on m'a dit une fois, pourquoi est-ce que tu parles que de daubes des années 80? Bon, c'est pas des daubes, c'est des séries B. Il y en a qui sont nuls, il y en a qui sont meilleurs. Après, on peut apprécier ou pas. Moi, le cinéma, chez moi, il est multiple. Et d'ailleurs, c'est une des choses que je voulais faire avec cette année. J'avais dit donc que les 3 premiers mois, c'était une période de pré-test, voir comment ça fonctionnait. Ça a été plutôt concluant, même très concluant, j'ai trouvé. Et ensuite, je faisais une année de test. Et là, nous arrivons donc justement à la conclusion de cette année de test. Je vous ai pas dit, enfin je vous ai dit, mais je vous ai pas dit le chiffre, je vous ai dit que j'avais un objectif à la fin de l'année, un objectif qui est tout à fait atteignable à la fin d'une année, c'était 1000 abonnés. Comme vous voyez, on n'y est pas. Ce qui va donc provoquer une certaine réaction pour les prochaines fois. Comme on ne les a pas, il faut savoir que j'avais prévu quelque chose moins de 700, c'est sûr que j'arrêtais la chaîne et je supprimais toutes les vidéos, purement et simplement. On est dans cette fourchette, donc ce que je veux dire par là, c'est que on n'a pas atteint l'objectif, et j'ai fait une vidéo pratiquement par jour, pas tout le temps, mais comme on a vu le chiffre, 331 je crois. Alors le but encore une fois n'est de jeter la pierre à personne, hein, à part à moi, parce que si je faisais des vidéos de meilleure qualité, forcément il y aurait plus de monde, hein, c'est aussi simple que ça. Mais pour dire aussi que ça dit le taux d'investissement que je dois avoir. Alors, que les choses soient claires, si je me suis investi autant, c'est parce que j'avais envie de le faire, hein. Quand j'ai lancé cette chaîne, j'avais envie de faire un truc comme ça depuis bien plusieurs années, en tout cas 2 ans et demi, et avant j'étais aussi dans d'autres délires du genre, mais plutôt sur des sites par écrit ou des trucs comme ça. Donc c'est pas quelque chose forcément de nouveau, et c'est pas... j'ai une pulsion que j'avais, donc en fait j'ai juste cédé à ma pulsion, tout simplement. Mais simplement que ça permet de relativiser, de dire ok, tranquille, maintenant prends plus ton temps... Et puis voilà, puis si jamais il y a un film que t'as vu, et tu fais pas la vidéo, tant pis, hein. Au pire des cas, tu notes 2-3 trucs dans un coin, puis si un jour tu veux la faire, voilà, tu le fais. J'en sais rien, mais bon, bref, tout ça pour dire qu'en effet, il faut se calmer au niveau du revenu, et je pense aussi, d'ailleurs, hein, que le fait de faire des vidéos régulièrement, trop régulièrement, une par jour, déjà, ça laisse pas autant les gens de les voir, ça c'est une évidence, même si je considère pas être un showman tellement intéressant que les gens veulent absolument voir ma tête, mais... ça aussi pousse certaines personnes à partir parce que justement, y en a qui viennent que pour les nouveautés, y en a qui ont peut-être cliqué parce que j'ai fait une fois un vieux film, ils font « Ah, un gars qui parle de vieux film, ah ouais, non, mais il a parlé une fois, puis il a attendu 3 mois avant de parler la fois d'après, pareil avec les vidéos news, etc. » Donc, je comprends que les gens qui viennent sur la chaîne soient parfois un petit peu perdus. Faudrait que j'essaye d'être plus structuré à ce niveau-là. C'est pas facile tous les jours, on verra ce qu'on arrive à faire. Alors maintenant, on va aller sur un autre site. Alors, nous voici sur la page Social Blade, si vous préférez parler plus français, qui est donc un site, on va dire, de statistiques de chaînes, qui vous permet de consulter les statistiques des autres chaînes YouTube. Alors, on va jeter un coup d'œil à la mienne. Alors, qu'est-ce que nous avons ici de pas intéressant? Alors, le total grade, je sais pas exactement à quoi ça correspond, je m'en fous un petit peu, total grade, ouais, on s'en fout un peu, c'est ce que je disais. Abonnés pendant ces derniers 30 jours. Vous avez ici le chiffre, vous avez l'augmentation. Les vues, par contre, elles ont baissé, c'est bien. moins de vues, plus d'abonnés. Alors, petit détail concernant ceci, hein, le gain. Il calcule ça en fonction des vues de tes vidéos, mais pas oublier un petit détail, c'est que j'ai pas... ma chaîne n'est pas monétisée, donc je touche absolument rien du tout, zéro, que dalle, c'est tout gratos. Et de toute manière, je tiens à préciser que le maximum qu'ils estiment, c'est que je touche 640$ par an. Donc, à moi d'être riche. Alors ici, nous avons quelques dates et un petit peu ce qu'on a ce mois-là. Remarquez, les abonnés, c'est intéressant, il y a des jours où on n'a rien, et il y a des jours où on en perd. Ça casse un peu la motivation, des fois, il faut dire ce qu'il en est. Et normalement, ce qui est marrant, je vais voir ça, voilà, regardez. Là, ici, les 2 pertes, c'était le dimanche.
le week-end est, en tout cas sur ma chaîne, une période dans laquelle je perds des abonnés. Bon, alors c'est un petit peu logique parce que les gens s'abonnent et puis le week-end c'est peut-être là où ils vont passer plus de temps puis ils disent ah c'est qui celui-là? Ah ouais non, je suis encore abonné à cette chaîne, hein. Attends je pars. Tout à fait normal, mais c'est marrant que ça arrive le week-end. Le week-end c'est le moment où boum ça baisse. Donc voilà pour la petite info si vous voulez regarder d'autres choses ici vous avez des informations. Maintenant on va aller voir un autre truc qui est intéressant, c'est les projections futures. Remarquez qu'ils pensent qu'on est toujours à 817. Alors, pour la petite histoire, il y a quelque temps, pour cette date-là, ils disaient 1000 et quelque chose. Ensuite, ça a avancé, et ensuite, ça s'est résumé tout simplement à 880, qui était, je vous l'ai pas dit, mon second objectif. Je me suis dit, allez, si on fait 880, c'est déjà pas mal. Et finalement, on est arrivé ici, et puis voilà. Donc, selon eux, donc il ne faut pas se perdre, parce que le 13e mois, ça n'existe pas, hein. Donc le 13 novembre, on devrait être 1124. Hein. Là, ici, on a plein d'idées, donc vous voyez, dans 5 ans, on devrait être 5000. On va essayer de faire plus vite quand même, hein. 5 ans, c'est un peu long. Hein. Donc voilà quoi, juste pour dire tout ceci. Alors vous m'avez, je profite aussi pour le dire, souvent entendu dire que finalement les abonnés et tout ça, c'est pas ce qu'il y a de plus important. Je suis tout à fait d'accord avec vous, c'est juste que... sur YouTube, on se prête au jeu. Moi, je vois ça aussi un peu comme un jeu de gestion, vous voyez. Moi qui aime bien les jeux de gestion, en plus, c'est-à-dire d'un côté, il y a le plaisir de parler cinéma, et de l'autre côté, il y a aussi le côté, attends, si je la sors tel jour, ça fait combien de vues? Attends, si je parle de ce film-là, attends, si je le mets tel jour, si je fais une vidéo par jour, ça fait quoi? Bref, et ça, c'est un jeu auquel je me prête, et c'est pour ça que je regarde les statistiques, et que je me fixe des objectifs et tout ça, parce qu'il y a aussi ce jeu-là, auquel j'aime bien jouer. Je tiens quand même à préciser que si c'est une question d'avoir de l'argent, de vivre sur Internet, d'être populaire, tout ça, il faut oublier, hein, les gens. Il faut oublier, il faut laisser tomber. Hein. C'est pas avec les vues que j'ai ou avec les abonnés que j'ai en une année que on va devenir milliardaire. Hein. Ça, il faut passer à autre chose. C'est pour ça que je reste pas trop dessus. Tac, 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 tac. On va juste voir un truc pour le fun, qui sert à rien. Mais ils sont restés bloqués à 817. Je tiens à préciser que mon téléphone portable était aussi resté bloqué à 817. Et là, ça n'a pas l'air de fonctionner, le live, hein, parce que généralement, il te met l'évolution des abonnés en live. Ouais, papa. Bref, il a mis à jour, c'est bien. Alors, qu'est-ce que je voulais faire d'autre? Je voulais revenir. Reviens, s'il te plaît, je sais plus où c'est, je crois que c'est sous statistiques détaillées. Alors, ça c'est les abonnés par jour, donc tel jour il y en a eu 7, tel jour il y en a eu... combien là, ici, là, moins combien? Moins 1, tel jour il y en a eu moins 3, tel jour il y en a eu moins 2, le jour d'avant 1, enfin bon bref. Il y a tout ça, moi ce qui m'intéresse plus c'est ça ici, c'est la courbe, on voit le total des abonnés. On voit que ça monte, c'est pas tout à fait régulier, ça monte un tout petit peu en courbe, c'est bien. Alors je sais, je l'ai déjà dit tout à l'heure, je sais que je ne suis pas la chaîne la plus appréciée du monde, la plus appréciée intergalactique, sinon ça fait boum, je le sais parfaitement. De toute manière, je sais aussi parfaitement que vu le format que j'ai choisi, j'allais pas être la chaîne la plus regardée du monde. Le mec qui balance la note au tout début, ça aide pas le watch time. Le type qui dit s'il aime pas, et qu'il évite le plus possible de spoiler, parce que voilà, bah, du coup tu passes moins pour un expert, parce que t'es moins en train de faire regardez ci, regardez ça. Je le sais parfaitement. Je le sais parfaitement, c'est donc de ma faute, et ça je le sais parfaitement. Ça, c'est les vues par jour. Ici, celui-ci, là, celle-là, vous savez ce que c'est, ça? Justice League. Ça, je pense que ça doit être Jigsaw. Et ça, c'est Justice League derrière. Et puis ensuite, Justice League, il a fait bouc. Et Jigsaw, là-dedans, il était en train d'en prendre plein, en fait. Total de vues, voilà, un peu comme les autres. Hein. Et ici, qu'est-ce qu'on a? Average view per day, per month. Bon, on va, hein, voilà quoi. Total view per month. Ok. Bon, bah voilà, on revient sur la chaîne. On va pas épiloguer pendant 300 ans. C'était une petite visite guidée de la chaîne en tant que telle. Revenir un peu sur le passé, revenir un petit peu sur certains vieux trucs. Et j'espère que vous avez pris du plaisir à visiter cette petite chaîne, et que grâce à ce petit voyage, vous avez un petit peu de nostalgie, peut-être une envie de retourner voir une ou deux vidéos. Hein. C'est peut-être rigolo de voir si je clique une ancienne. Là-dessus, par exemple, hop.
Ça se charge lentement. Bref, tout ça pour dire que c'était l'époque où j'avais pas mon fond vert. Hein, merci de me l'avoir montré 2 secondes. J'avais pas le fond vert, j'avais mon mur dégueulasse, ma composition d'arrière-plan qui est vraiment pas terrible. Le fond vert, c'est pas un truc génial, mais au moins ça me permet d'avoir un endroit où me filmer, parce que sinon j'ai pas ça. Comme je disais dans Justice League, c'est une des premières fois que j'utilisais le fond vert, et normalement, si je dis pas de bêtises, je l'ai utilisé en mode, non pas avec mon fond habituel, mais voilà, avec un fond plus global. D'ailleurs, c'était joli. Être devant Gal Gadot, comme ça, de toute manière, c'est toujours un grand plaisir pour tout le monde. Bon, je vais m'arrêter là pour cette vidéo, on se retrouve prochainement pour une prochaine vidéo, hein. N'oubliez pas de liker, de partager et de commenter, comme ça, il y a toutes les stats qui changent, mais seulement si vous le voulez bien, et puis sinon, on se voit prochainement pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde les gens, ciao ciao.